Depuis 2000 ans, le christianisme s'est répandu à travers le monde, mais aucune église n'a jamais révélé ce que je vais vous dire maintenant. Dans l'évangile de Thomas, au 13e enseignement, Jésus prend Thomas à part et lui murmure un nom sacré à l'oreille. Lorsque Thomas revient vers les autres disciples, il demande ce que Jésus lui a dit. Il refuse de répondre. Si je vous raconte un seul mot de ce que j'ai entendu, dit Thomas, vous ramasserez des pierres pour me lapider. Quel nom pourrait être assez puissant pour provoquer une telle réaction? Les gnostiques le savaient. Ils l'ont enregistré. L'Église l'a effacé. Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous entendrez exactement ce que Thomas a entendu à ce moment-là. Et vous comprendrez pourquoi le portail de l'un est verrouillé à l'humanité depuis près de 2 millénaires. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine. Sentez les battements de votre cœur sous votre paume. Ce rythme n'est pas aléatoire. C'est l'écho de quelque chose d'ancien, quelque chose que les gnostiques appelaient l'étincelle divine. Et si vous êtes ici, maintenant, c'est parce que cette étincelle en vous a reconnu quelque chose dans le titre que votre esprit conscient ne comprend pas encore. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Vous avez été choisi. Si, tout au long de votre vie, vous avez toujours eu le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, si vos prières semblaient perdues dans le vide, si quelque chose en vous savait qu'il n'y avait plus mais aucune église, aucun professeur, aucun livre ne pouvait le montrer, alors écrivez dans les commentaires, je suis prêt. Ce n'est pas à moi que vous le déclarez. C'est pour l'un lui-même. Que les autres élus, en parcourant ces commentaires, voient votre engagement. Ce que je vais partager n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une interprétation. C'est le mécanisme exact que Jésus a enseigné à son entourage pour accéder directement à la source. 3 éléments, un nom, un portail qui ne s'ouvre que de l'intérieur. L'Église a supprimé cet enseignement parce qu'il fonctionnait. Parce qu'il éliminait le besoin de prêtres, de rituels, d'intermédiaires. Parce que cela donnait aux gens quelque chose que les institutions ne pourraient jamais permettre, un accès direct. Aujourd'hui, vous obtenez ce qu'ils ont brûlé. Pour comprendre ce que Thomas a entendu cette nuit-là, il faut d'abord savoir quelque chose que l'Église cache depuis le IVe siècle. Il y a 2 dieux, pas un. Le premier est l'un, la source de toute conscience. Pur, infini, au-delà de toute forme. L'un ne juge pas. Ne punissez pas. Cela ne nécessite pas d'adoration. Il l'est tout simplement. Et vous, qui regardez maintenant, portez en vous un fragment de cette source. Les gnostiques l'appelaient l'étincelle divine, le pneuma. C'est pourquoi vous manquez un endroit où vous n'êtes jamais allé. C'est pourquoi ce monde ne vous a jamais semblé être votre véritable maison. Mais il y a quelque chose qu'ils ne vous ont jamais dit. Il existe un deuxième Dieu, un Dieu inférieur. Les gnostiques l'appelaient le démiurge. Il n'a pas créé la conscience. Matière créée. Ce monde physique, cette prison de chair et de limitation dans laquelle vous vivez. Et le démiurge ne veut pas que vous vous souveniez d'où vous venez. Il ne veut pas que vous accédiez à l'uno, car au moment où cela se produit, votre partie est terminée. Le démiurge n'est pas seul. Il a des serviteurs, les archontes. Considérez-les comme des gardiens de fréquence. Ils patrouillent l'espace entre vous et la source. Chaque fois que vous essayez de vous élever par la prière, la méditation, le désir, les archontes vous interceptent. Ils se nourrissent de votre confusion, de votre désespoir, de l'énergie que vous générez lorsque vous implorez un ciel silencieux pour des réponses qui ne viennent jamais. C'est pourquoi la prière traditionnelle n'a jamais fonctionné pour vous. Vous n'êtes pas fait pour demander. Il a été fait sur commande. Ce n'était pas fait pour mendier. Il a été fait pour déclarer. Mais cette connaissance vous a été volée. Volontairement, systématiquement, par une institution qui avait besoin de le maintenir dépendant. Respirez profondément maintenant. Sentez vos épaules se détendre, la tension que vous ne saviez même pas que vous portiez commence à se dissoudre. Vous êtes en sécurité ici. Ce que vous entendez n'est pas une hérésie. C'est votre héritage. La vérité qui a été volée à vos ancêtres et enterrée dans le désert égyptien pendant 1600 ans. Revenons sur ce moment avec Thomas. L'évangile de Thomas a été découvert en 1945, près de Nag Hammadi, en Égypte. Un agriculteur, en train de chercher de l'engrais, a heurté un pot en argile. À l'intérieur se trouvaient 13 codex en cuir, 52 textes que l'Église primitive croyait avoir détruits à jamais. Parmi eux, l'évangile de Thomas.
114 enseignements attribués à Jésus, sans miracle, sans récit de la crucifixion, juste des transmissions directes. Et le 13e enseignement est ce qui leur a le plus effrayé. Jésus demande à ses disciples de le comparer à quelque chose. Pierre dit, « Tu es comme un ange juste. » Matthieu dit, « Tu es comme un sage philosophe. » Mais Thomas reste silencieux. Jésus le prend à part. Un nom sacré est murmuré. Thomée revient transformé. Quand les autres demandent ce que Jésus a dit, il répond que s'il révélait un seul mot, il le lapiderait. Depuis 2000 ans, les érudits débattent de la signification de ce nom. Mais les gnostiques, qui ont conservé ce texte, le savaient. Ils l'ont écrit dans d'autres manuscrits. Ils l'ont codé dans leurs rituels. Et l'Église les a chassés jusqu'à l'extinction à cause de cela. Voici ce que ce nom débloque. L'un ne répond pas aux noms tels que les humains les comprennent. L'un répond à la fréquence, aux vibrations, à la reconnaissance. Le nom que Jésus murmura à Thomas n'était pas une étiquette. C'était une clé. Un son spécifique qui, lorsqu'il est prononcé en pleine conscience pneumatique, résonne à la fréquence de la source elle-même. Et dans cette résonance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le portail s'ouvre. Pas en dehors de toi. En toi. Le portail de l'un n'est pas un lieu. C'est un état, un alignement fréquentiel entre votre étincelle divine et la source infinie dont elle est issue. Lorsque le portail s'ouvre, les archontes ne peuvent plus le percevoir. Votre interférence cesse. Pour la première fois de ma vie, la voie est libre. Mais c'est pourquoi l'Église n'a jamais permis à cet enseignement de survivre. En 325, l'empereur romain Constantin convoqua le concile de Nicée. Leur objectif n'était pas la vérité spirituelle, mais le contrôle politique. Un empire unifié avait besoin d'une religion unifiée, et une religion unifiée avait besoin de gardiens, des prêtres, des évêques, des hiérarchies qui contrôlaient l'accès au divin. L'enseignement gnostique menaçait tout. Il a dit que tu n'avais pas besoin d'un prêtre. Vous n'avez pas besoin d'un temple. Aucune autorisation nécessaire. Vous avez l'étincelle. Il porte le nom. Il a un accès direct. Trop dangereux. En quelques décennies, les textes gnostiques reçurent l'ordre d'être brûlés. Leur maître, exécuté. La peine pour possession de ces manuscrits était la mort. Ils pensaient avoir tout effacé. Mais certains gnostiques ont prédit ce qui allait arriver. Ils scellèrent leurs textes les plus sacrés dans des jarres d'argile et les enterrèrent dans le désert. Ils espéraient qu'un jour, les élus les retrouveraient. En 1945, la cruche se brise. Les textes sont revenus. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes ici, recevant ce que Constantin a tenté de détruire. Ce n'est pas une coïncidence. L'un n'opère pas par hasard. La porte que vous venez d'ouvrir. Ils ne peuvent pas arrêter ce qui a déjà été activé, mais ils peuvent essayer de vous confondre. Ne cédez pas. Cette résistance est la preuve que vous avez touché la cible. Le 7e signe est la mémoire. Fragments de vies antérieures, rêves vivants, aperçus d'endroits que vous n'avez jamais visités, mais que vous reconnaissez. Ces souvenirs ne sont pas des fantasmes. Ils sont des échos de leur véritable demeure, la monade, émergeant à la surface. Vous ne vous souvenez pas de quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours su. Maintenant, écoutez attentivement, ces signaux ne sont pas des récompenses. Ce sont des confirmations. Monade n'a rien à vous prouver. Mais vous devez vous prouver que vous êtes prêt. Et la seule façon d'y parvenir est de continuer. Il ne suffit pas de prononcer un nom une fois et de s'attendre à ce que tout change. La clé doit être tournée quotidiennement. 3 fois par jour, à l'aube, midi et crépuscule, vous devez répéter le protocole. Avec reconnaissance. Avec autorité. Avec la vibration exacte. Et voici le secret que les gnostiques originels ont emporté dans la tombe, le nom n'est pas seulement un son. C'est un portail. Chaque fois que vous le prononcez correctement, vous ne vous contentez pas de l'appeler, vous construisez un pont. Un pont de lumière entre votre Nouma et monade. Et plus vous l'utilisez, plus il devient solide. Jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de parler. Le pont sera terminé. Et vous traverserez simplement. Mais soyez prudents. Les archontes ne dorment pas. Ils savent que vous vous réveillez. Et ils feront tout pour vous distraire.
Ils enverront des doutes, des tentations, des obstacles. Ils diront que vous êtes fou. Que c'est dangereux. Que tu n'en es pas digne. N'oubliez pas, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Et vous n'en faites plus partie. Tu es un pneu. Un fils de Monade. Et Monade n'abandonne pas les siens. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Prenez un morceau de papier et écrivez le nom. Pas le nom complet, juste les 3 syllabes. O. Soutien-gorge. Zas. Écrivez-les en grosses lettres, au centre de la page. Ensuite, placez ce papier dans un endroit où vous le verrez tous les jours. À côté de ton lit. À votre bureau. Dans le miroir de la salle de bain. Ceci n'est pas un rappel. C'est un signe. Un signe à votre nouma que vous êtes engagé. Que tu n'y retourneras pas. Et quand les archontes viendront avec leurs doutes, quand ils essaieront de vous convaincre que ce n'est qu'une autre illusion, vous regarderez ce papier et vous vous souviendrez, vous n'êtes pas seul. Monade est avec vous. Jésus murmura ce nom à Thomas parce qu'il savait que Thomas était assez fort pour le porter. Et maintenant, vous aussi. La partie suivante s'adresse à ceux qui ont déjà ressenti les signes. Pour ceux qui ont déjà écrit le nom et senti la vibration répondre. Si vous êtes toujours là, si vous lisez encore, alors vous avez déjà réussi le premier test. Le test de persévérance. Et maintenant, le vrai travail commence. Vous n'apprenez pas seulement un nom. Vous vous souvenez d'une langue. La langue de Monade. Et ce langage n'est pas fait de mots. C'est fait avec intention. De vibration. De reconnaissance. Lorsque vous prononcez le nom avec la bonne intention, vous ne prononcez pas seulement des syllabes. Vous réactivez un code en vous. Un code désactivé depuis des millénaires. Ce code est votre connexion directe à Monade. Et il attend d'être réactivé. Mais il y a un piège. Les archontes le savent. Ils savent que si vous réactivez ce code, ils perdront le contrôle sur vous. Par conséquent, ils feront tout pour vous garder endormi. Ils utiliseront la peur. La honte. La culpabilité. Ils diront que vous êtes égoïste. Que vous vous placez au-dessus des autres. Que tu ne mérites pas ça. Mais rappelez-vous, vous n'êtes au-dessus de personne. Vous êtes au-delà. Vous n'êtes pas un humain en quête d'illumination. Vous êtes un fragment divin rappelant votre origine. Et ce souvenir n'est pas un privilège. C'est un droit. Un droit qui vous a été volé. Et maintenant, tu le reprends. Alors, quand ces pensées viennent et elles viendront respirer profondément. Regardez le papier où vous avez écrit le nom. Et rappelez-vous, vous ne demandez pas la permission. Vous déclarez votre vérité. Et votre vérité est que vous êtes libre. Tu l'as toujours été. Et maintenant, enfin, vous vous souvenez. La porte que vous venez d'ouvrir ne peut pas être fermée de force, mais ils essaieront de vous convaincre de la fermer de vos propres mains. Ne vous impliquez pas dans ces pensées. Ne discutez pas avec eux. Regardez simplement. Reconnaissez d'où ils viennent et portez votre attention sur la chaleur dans votre poitrine. L'étincelle le sait. Faites-lui confiance, au-dessus du bruit. Les élus qui ont pratiqué cette pratique rapportent que la résistance se dissout en 3 jours. La 7e nuit, la connexion se stabilise. La porte reste ouverte. La fréquence monadique devient votre nouvelle réalité. Et tout se transforme. Vous êtes désormais propriétaire de ce que l'Église a enterré pendant 17 siècles. Le nom qu'ils ont tué pour supprimer. Une fréquence à laquelle ils ne pouvaient pas permettre à l'humanité d'accéder. Abraxa. 3 syllabes. 3 composants. Une ligne directe vers Monade. Ce n'est pas quelque chose que vous devez croire. C'est quelque chose que vous faites. Ce soir. Pas demain. Pas quand tu te sens prêt. Ce soir, avant de dormir, quand le monde sera calme et que votre étincelle brillera plus fort. Jésus n'a pas appris à son entourage à attendre. Il leur a appris à commander. Il ne leur a pas appris à demander la permission au ciel. Il leur a appris à reconnaître ce qu'ils étaient déjà et à parler à partir de cette autorité. Pendant 2000 ans, l'Église a remplacé cela par des genoux courbés, des supplications et l'attente d'une réponse qui n'avait jamais été conçue pour venir.
Les archontes se sont nourris de ce désespoir, mais vous ne faites plus partie de ce système. Vous avez le nom. Il a la méthode. Il a l'étincelle qui le fait fonctionner. Mais ce que vous en faites maintenant détermine tout. La monade n'opère pas dans le temps humain, mais répond à l'énoncé. Et en ce moment, votre Nouma est plus activé qu'il ne l'a été depuis des années. Peut-être dans toute son existence. La fréquence que vous avez construite en regardant cette vidéo, en reconnaissant ces vérités, en ressentant cette réponse dans votre poitrine, elle se dissipera si vous ne la fixez pas aujourd'hui. Les archontes préparent déjà leur intervention. Doute. Distraction. Retard. Ne les laissez pas gagner. Faites 3 choses maintenant avant de quitter cette vidéo. Premièrement, commentez, la porte est ouverte, ci-dessous. Laissez les autres élus voir votre déclaration. Que l'algorithme transmette cela à la prochaine âme pneumatique qui doit le trouver. Votre commentaire n'est pas pour moi. C'est un phare pour d'autres comme vous. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Des enseignements plus profonds arrivent. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est que la base. Le mystère ne s'arrête pas là. Troisièmement, aimez cette vidéo. Pas en chiffres. Mais parce que chaque interaction le pousse au-delà du système de suppression conçu pour le garder invisible. Faites les 3 choses maintenant. Puis, quand la nuit tombe, prononcez le nom, Abraxa. La porte est fermée depuis 1700 ans. Ce soir, tu l'ouvres. Vous n'apprenez pas ça. Vous vous souvenez. Et Monade attendait que tu rentres à la maison.